Bonjour, aujourd'hui c'est le 15 juin, bienvenue à notre méditation. Et aujourd'hui, je voudrais lire dans Proverbes chapitre 11, verset 25. L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est dans la même lignée que certains versets, comme nous allons cueillir ceux que nous avons semés. La grâce de Dieu qui transforme notre cœur et qui nous remplit de la sagesse divine va aussi nous aider à semer par nos paroles et par des actes de bonté tout autour de nous. Jésus, dans Luc chapitre 6, verset 38, dit ceci: « Donnez et on vous donnera, on versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. » Très important de penser à ce que nous faisons, à ce que nous disons, parce que la vie, le Seigneur, les autres vont utiliser la même mesure pour nous. Il est aussi important de savoir que certaines personnes qui sont bonnes et qui font du bien tout autour d'elles sont quand même sacrifiées, deviennent des martyrs pour le Seigneur. Donc, il ne faut jamais oublier que nous sommes toujours en train de parler de bénédiction spirituelle, n'est-ce pas? Le fait d'avoir des bénédictions matérielles ne veut pas dire que nous sommes bénis. Le fait d'avoir des richesses ne veut pas dire que nous sommes bénis. Il a plus de plaisir, d'ailleurs, nous disent les Écritures, à donner que de recevoir. L'acte même de donner, le fait de donner, c'est une grande bénédiction, car nous sommes en train de faire exactement ce que Dieu il fait. Dieu ne nous donne pas pour recevoir, il nous donne parce qu'il nous aime. 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 6 et 7, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et bien sûr, là, dans 2 Corinthiens, il est vraiment en train de parler de l'argent et de l'aide qu'on a fait aux chrétiens qui étaient dans le besoin. Et sincèrement, moi je pense que quand nous recevons des biens matériels de la part du Seigneur, c'est parce que Dieu veut que nous puissions les partager. C'est très intéressant de rencontrer des personnes qui prient pour avoir les moyens pour pouvoir aider les autres, qui demandent de l'argent et des biens tout simplement pour pouvoir aider la cause du Seigneur sur cette planète, et aussi les personnes qui souffrent et qui sont dans le besoin. C'est très important de planter pour cueillir, mais de recevoir pour pouvoir donner davantage. Cette générosité est vue aussi comme un fruit de l'esprit, un travail du Saint-Esprit dans notre cœur. Un chrétien radin, c'est pas bien. Hein? De pouvoir donner en sachant que quand on donne, on est déjà en train de recevoir, car nous avons adhéré à la façon divine de penser et de voir les choses. C'est-à-dire que Dieu est un Dieu de générosité qui donne tout simplement parce qu'il aime les gens. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce que Dieu veut pour nous, que nous ayons les mêmes pensées qui étaient en Jésus-Christ, comme nous dit Paul dans Philippiens chapitre 2. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, que se trouvant en forme de Dieu, il n'a pas utilisé ça comme une proie à arracher, mais il devient homme et il meurt à la croix pour vous. Soyons généreux. Que Dieu vous bénisse.